Je dis, tu laves ton calbar. Tu laves tes soutiens. Sans problème. Mais ose dire à ton gars, lave ton calbar. Ose dire à ton mari, lave ton calbar. Je t'assure, même s'il le fait chez toi, il faut savoir qu'il le fait à contre-cœur. Qu'un gars marié qui aime laver ses calbars. Il n'y en a pas. Et des fois maintenant, si toi tu ne fais pas attention à tout ça, ça veut dire que tu n'es pas le genre de femme qui sait prendre ton gars aux petits soins. Il a des gros calbars antiques. On a coupé Moudinda. Caleçon et élastique et sili. La majorité d'hommes sont très sensibles au repas. Parce que ça fait partie du petit soin. Le repas. Lorsque tu ne sais pas prendre soin de ce côté-là, jusqu'aujourd'hui ton gars mange dans des thermos jaunes. Et tu prends, tu mets à table. Hein? Toi, tu es le genre où tu prends des thermos, tu mets à table. Et tu vas me dire, pasteur, c'est parce qu'il aime les choses. Mais puisqu'il est à table et que c'est dans le thermos, intelligence 1 + 1 = 2, enlève, mets dans l'assiette, tu mets à table. Pourquoi tu amènes ce vilain truc énorme sur la table? Je vais seulement te dire, tout ça, ça tourne autour de la naïveté. Et c'est là que tu diras, mon mari est parti là-bas à cause du sexe. Tout n'est pas sexe. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de certaines femmes qui ont tué leur foyer à cause de la naïveté. Nous le savons, mais nous l'oublions parfois, pas d'amour au long cours sans attention à l'autre jour après jour. À condition de ne pas confondre générosité et sacrifice, don et manipulation. Comme tout être vivant, pour prospérer, un couple réclame de petites comme de grandes attentions. D'excellentes à indispensables. Toutes sont bienfaisantes pour que l'amour perdure. Prendre soin de son couple est essentiel pour réussir sa vie de couple. Malheureusement certaines femmes tuent leur foyer à cause de la naïveté. La naïveté peut être le signe ostensible d'un non-désir de grandir. Il est frappant de constater comment qu'une naïve peut aller jusqu'à adopter des signes extérieurs propres à l'enfance. Alors suivez les conseils de la servante de Dieu Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La naïveté. Il peut arriver que vous perdiez la chose à cause de votre naïveté. Tu as été naïve. Tu es dans ton foyer. Une fois, une dame, my goodness. J'étais allé prêcher au Gabon. Une dame me réveille en fracas. Alors que déjà, c'était déjà tard que j'avais dormi. Je crois que c'était vers 4 heures que j'avais dormi. En fracas. Mon téléphone dérange. Je coupe, ça compte. Je prends. Pasteur, je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer quelqu'un. À ton arrivée, tu trouveras la mort. Je dis, ok. C'est qui que tu veux tuer? Hôtel. Je dis, tu veux la tuer pourquoi? Elle touche à mon mari. Je dis, oh, tu as des preuves? Oui. D'ailleurs, je t'envoie des messages. Elle m'envoie les captures d'écran. Elle m'envoie les captures d'écran. Même 60. Je regarde et puis je lui dis. D'abord quand ça rentrait, j'étais en train de prier, je disais Seigneur, donne-moi la sagesse. Explique-moi un peu. Parce qu'elle est très fâchée. Et puis je lui dis d'abord tu te calmes. Tu ne sors pas de ta maison. Non maman, je ne peux pas sortir. Je ne veux pas sortir, j'irai tuer. Et puis je reviens. Ah, il y a des femmes. Hein. Ah, il y a des femmes. Si tu tombes sur le pool de l'Équateur, tu es fini. Tu es terminé là-bas. D'abord, elles sont fortes et puis elles ne blaguent pas.
Je lui ai dit, ok, les enfants sont où? Les enfants sont là, ils veulent aller à l'école. Mais je dis, je vais tuer. Je dis, calme-toi. Maman, toi-même, tu as vu et il n'a pas nié. Je dis, mais quand tu attrapes quelqu'un et la mets dans le sac, normalement, il ne peut pas nier. Après ça, je lui dis, bon, je te rappelle. Quand j'ai dit, je te rappelle, c'était pour que le Seigneur me donne une sagesse. Quand j'ai rappelé sur WhatsApp, je lui ai posé une seule question. Je prends un nom, hein? Bernadette. J'ai dit, tu veux tuer Bernadette? Oui. Tout le monde peut me faire ça, pas elle. Comment elle peut me faire ça? J'ai dit, qui a introduit Bernadette dans ta maison? Silence des morts. Qui a introduit Bernadette chez toi? Qui a présenté Bernadette à ton mari? Elle est restée silencieuse. Elle m'a dit, maman, ça c'est pour me condamner. Je dis, oui, c'est ce que je veux justement. C'est toi que je condamne. C'était ton foyer. C'était ton mari. Tu es libre de présenter à ton mari qui tu veux et qui tu ne veux pas. C'est toi qui as pris Bernadette. Moi, je connais quelle relation tu as avec Bernadette. Toi, Bernadette, tu as fait d'elle ta petite soeur. Même pas ta jumelle. Bernadette entrait dans ta chambre quand toi tu faisais le lit. Toi tu fais le lit, Bernadette est à côté. Toi tu prépares pour ton mari, Bernadette dresse la table. Bernadette était devenue comme la deuxième femme de ton mari. Et je me rappelle que j'ai fini la phrase en lui disant, Bernadette t'a trahi le jour où toi tu l'as introduit dans ta maison. Je ne dis pas que c'est ce jour-là qu'elle a aimé ton mari, non. Mais le jour où elle t'a trahi, le jour où le véritable mal a commencé, ce n'est pas le jour où elle a commencé à aimer ton mari. C'est le jour où ta naïveté a introduit une personne qui ne fallait pas introduire. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vivez comme ça? Ça aussi c'est l'éducation. Mais même au-delà de l'éducation, quand on grandit, certaines choses il faut les comprendre. J'ai aimé ton amen. Ça sent que tu m'entends. Certaines choses, même si papa ne t'a pas appris, maman ne t'a pas appris, mais tu grandis, tu vis, tu vois, tu entends. Mais oui, tu entends les problèmes que les gens vivent. Pourquoi tu amènes cette femme chez toi? Toi, tu ne sais pas vivre seul. Il y a des moments où il faut vivre seul. Parce que quand tu vis seul, tu essayes de te concentrer sur tout ce qui ne va pas chez toi. Et toi, pourquoi tu choisis toujours des amis qui te trahissent? Tu as toujours des amis curieuses, trop curieuses. Je veux vous dire, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, alors je ferme vite la parenthèse. Parmi les critères vous permettant de reconnaître que c'est une amie dangereuse, serpente et voleuse, c'est la curiosité. Ça, c'est l'un des critères. Des fois, il y a des filles qui me demandent, maman, mais comment j'aurais su? Mais si, il y a plusieurs moyens très visibles de savoir que cette personne ne doit pas entrer chez toi. Même pas arriver là où il y a le paillasson. Une femme curieuse, elle veut tout savoir. Vous allez où, vous dormez où, vous venez d'où? Qui t'a acheté ce pan? Ah, ton mari a commencé à travailler. On paye combien? Ah, j'espère que maintenant il va s'occuper de toi. Lorsque tu t'es marié, tu n'as pas besoin d'une avocate. Je ne parle pas d'une avocate de droit. Avocate de droit, tu en as besoin. Je parle d'une personne qui se substitue en avocate. Oui, il faut qu'il prenne soin de toi. Il faut qu'il t'achète ceci. Tu n'es pas assez grande pour savoir ce que ton mari doit faire pour toi.
La curiosité. Il y a même certains hommes qui sont comme ça. Trop curieux. Mon frère, moi je te constate comme ça, tu ne sais même pas là où je vais te mettre. Trop curieux. Qui est passé par ici? Le micro ici vient d'où? On a acheté ça quand? Qui est parti à Dubaï acheter? Ça c'est un signe que cette personne-là ne peut pas rapprocher ta vie. Un ami de ton mari comme ça gère ce gars-là. Correct. Il faut le gérer. Celui qui veut tout savoir de toi. Regarde-moi très bien quand je parle. Celui qui veut tout savoir de toi voudra être ce que tu es. Faut retenir ça. Des fois vous avez des problèmes parce qu'il y a trop de naïveté. Celui qui veut tout savoir de toi, il veut être toi. Non, non, c'est juste savoir. Hein. C'est parce que, bon, vous savez, la connaissance. Je partage un peu ton expérience. Mon frère, écoute-moi bien. Notion de sagesse et je passe. Dans la vie, il faut avoir la liberté de décider sur ce que les gens doivent savoir. Il ne faut pas que les choses te prennent comme ça. Les gens, quand ils veulent entrer chez toi, ils entrent. Quand ils veulent connaître qu'est-ce que vous faites, ils apprennent. Tu dois avoir la capacité de mettre les limites quand tu veux mettre les limites. Regarde un frère et une sœur, dis à cette personne que Jésus t'aide à respecter chaque limite. Évitez cette naïveté. Avez-vous perdu la chose par naïveté? Si tu as perdu la chose par naïveté, reçois la sagesse. Ça tombe sur toi et tes enfants. Que quelqu'un lève la main droite et dise: Seigneur, donne la sagesse à mes enfants. Seigneur, donne la sagesse à mes enfants. Au nom de Jésus. C'est très important pour les enfants, la sagesse. Que les enfants soient sages. Déjà tout petit qu'ils soient sages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je souhaite pour toi que tu regardes ton enfant et que tu dises: cet enfant a la sagesse que je n'avais pas à son âge. Ça tombe sur toi. Que tu regardes ta fille, que tu dises: ah, à son âge je n'étais pas sage comme ça. Que ça tombe sur toi. Que tes enfants soient plus sages que toi. Ce que tu as perdu par naïveté cette saison, acquiert la sagesse et garde la chose. Un homme pour aimer, un homme, quand je dis un homme, je parle vraiment des hommes équilibrés, des hommes normaux. Un homme masculin pour aimer sa femme, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et quand la femme ne lui donne pas ça, l'amour commence à mourir. Et il peut rester avec cette femme-là sans l'aimer. La première chose que tout homme, qu'il soit l'archibishop, qu'il soit le pape, tout homme recherche ça. Premièrement, c'est le respect. Tout homme aime être respecté. Tu ne le respectes pas, il te zappe. Ou alors, je sais que tu as peut-être constaté ça. Tu vas voir ton homme en train d'honorer une autre femme plus que toi. Ce n'est pas l'amour. C'est qu'il a trouvé le respect que tu ne lui donnes pas. Attention. Deuxièmement, en dehors de l'amour, l'homme aime être honoré dans ce qu'il fait. Entre guillemets, célébration, voilà. L'homme aime l'encouragement. C'est la deuxième chose. Quand tu es une femme qui rabaisse, son amour va mourir. Ça finit par mourir. Lorsque tu es une femme arrogante qui ne sait pas comment la sensée, tu ascenses toujours les autres, ça va mourir. La troisième chose, le soin.
Il aime être pris soin, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont des bébés éternels. Ouais. Il a beau être ton grand frère de 5 ans dans le mariage, mais ça reste un bébé. Les choses que toi tu fais toi-même, personne ne fait pour toi. Mais lui, si tu ne lui fais pas ça, c'est tout un problème. Toi-même, tu laves tes calbars, non? Non. Eh. Serge, on entendra des choses ici. Je te dis qu'on entendra des choses ici. J'en suis convaincu. Que Dieu nous délivre du mal. Je pose la question, quelqu'un me regarde comme ça. Je dis, elle n'est pas sûre si c'est elle ou c'est pas elle. Je dis, tu laves ton calbar. Tu laves tes soutiens. Sans problème. Mais ose dire à ton gars, lave ton calbar. Ose dire à ton mari, lave ton calbar. Je t'assure, même s'il le fait chez toi, il faut savoir qu'il le fait à contre-cœur. Il n'y a aucun gars marié qui aime laver ses calbars. Il n'y en a pas. Et des fois maintenant, si toi tu ne fais pas attention à tout ça, ça veut dire que tu n'es pas le genre de femme qui sait prendre ton gars aux petits soins. Il a des gros calbars antiques. On a coupé Moudinda. Caleçon et élastique et sili. Ce qu'on a acheté dans la piscine, Dommage pour ceux qui n'entendent pas. Et donc, parce que, au fait, toi-même, la femme, tu ne sais pas prendre soin. Parce que c'est toi qui achètes, c'est toi qui répares, c'est toi. Tous les hommes. Oh, I tell you. Je dis que ça soit l'archibishop, que ça soit le pape, que ça soit que ça soit qui que ce soit. Ils aiment le petit soin. C'est pourquoi la majorité d'hommes, sans vouloir être dans les extrêmes, pour là je prends la majorité d'hommes sont très sensibles au repas. Parce que ça fait partie du petit soin. Le repas. Lorsque tu ne sais pas prendre soin de ce côté-là, jusqu'aujourd'hui ton gars mange dans des thermos. Thermos jaune. Et tu prends, tu mets à table. Hein? Toi, tu es le genre où tu prends des thermos, tu mets à table. Et tu vas me dire, pasteur, c'est parce qu'il aime les choses. Mais puisqu'il est à table et que c'est dans le thermos, intelligence 1 + 1 = 2, enlève, mets dans l'assiette, tu mets à table. Pourquoi tu amènes ce vilain truc énorme sur la table? C'est quoi cette affaire? Oh non, moi je n'ai pas eu une maman pour m'apprendre ça. Je suis en train de te le dire, alors change maintenant. Change un peu. Moi je viens chez toi, tu me mets ces trucs là, je casse ça. Je casse ça. Je casse ça bien. Tu viens, et puis quand tu tournes, c'est comme la manivelle, je sais pas, du Titanic. Comme la manivelle du Titanic, tu es là en train de forcer ça pour ouvrir. Quand toi tu vas au marché, au lieu de chercher les assiettes en porcelaine, des jolis bols, non. Toi tu cherches là où il y a des gros thermos. Oh non, non, maman, c'est un mangeur de boule, lui il aime la boule. Mais quand tu as mis, que ce soit pour la cuisine, quand tu dresses la table, il est déjà à table, enlève ça, mets ça sur une assiette en porcelaine, bien jolie. Ça effrite l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais toi tu es là. Et des fois même c'est une casserole que tu prends, tu mets à table. Une casserole déjà obscure. Tu vas croire que Lucifer mange dedans. Tu mets sur table. Et tu regardes. Sers-toi. Mange. Elle fait le monde à l'envers. Dis à quelqu'un le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Oui, je vais finir pour ce soir. Elle prend la fourche.
Elle met pour la boule. Elle prend les fourchettes. Elle met pour le poulet. Et puis même là, elle prend la fourche qu'on utilise pour préparer, elle met à table. Grosse comme ça. Comme si on devait prendre la tête d'une personne pour se servir. Quand toi tu vas au marché là, tu ne vois pas qu'il y a la différence des cuillères. Et les petites, tu ne vois pas la différence des cuillères. Non. Grosse comme ça. Comme la cuillère que ta grand-mère utilisait. Tu viens, le pauvre petit garçon qui s'est marié jeune, moins de 40 ans. Mais c'est comme ça que toi tu lui fais manger. Que moi j'arrive chez toi, tu auras chaud. Bénis le Seigneur. Écoute, comme tu es là, lève ta main et dis, Seigneur, que le pasteur Joël soit toujours occupé. C'est à cause des occupations que je viens pas. Si j'avais le temps, oh, tu vas regretter. Ah, surtout cette histoire-là. Pourquoi? Ça veut dire que même si quelqu'un a faim, tu sens que la personne va manger comme un fou mange. Ça veut dire qu'il ne s'occupe même plus de ce qu'il y a. Il mange tellement qu'il a faim. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'une personne doit manger, homme comme femme, de toute manière, il faut que les choses soient appétantes. Je t'ai dit. Otali fupemba fufu epeso posa kolia. Otali nasani bache semulango posa kolia mati. Otali na kupilipili ya kalate, pilipili ya lelo. C'est ça. Surtout les piments. Ce n'est pas possible. Ici au Congo, la manière dont Dieu nous a bénis, nous avons des bons légumes, bons piments, tout est bien. Et le vert et le rouge, tu trouves. Tu mélanges bien, tu mets tes épices dedans. Tu grilles ça un peu. Tu mets à table, ça brille. Toi non. Tu prends carrément le piment comme ça là. Comme si c'était une fleur. Oh, si je t'attrape. Si je donne l'autorisation à tous mes fils. Si elle te fait ça, viens me dire. Comprenez mon émotion. Je manque de mots. Mais Serge, vous souffrez. Que Dieu vous donne la victoire. Amen. Nous en avons besoin. Ah, à table, tu amènes cette histoire-là comme un féticheur. Tu mets la chose là comme un esprit de mort sur la table. Et tu nous demandes de prendre la nourriture, de tartiner dans le piment. Ah, tu es méchante, hein? Tu es méchante, hein? Pourquoi tu fais ça? Tu as le projet de mort? Que Dieu te donne la victoire. Je veux seulement te dire, tout ça, ça tourne autour de la naïveté. Et c'est là que tu diras, mon mari est parti là-bas à cause du sexe. Tout n'est pas sexe. Je te parle aujourd'hui, écoute-moi, peut-être que dans 20 ans, dans 5 ans, tu vas te rencontrer avec quelqu'un. Entends-moi. Ne t'exclus même pas. N'exclus même pas ton mari. Écoute-moi, peut-être que d'ici 2 ans, ce qui va tomber dans ta maison, ces enseignements vont remonter. Tout n'est pas sexe. Qu'on ne vous trompe pas. Tout n'est pas sexe. Quand tu fais des choses comme ça, il se retrouve quelque part où on ne fait pas ça. Quand on sert la table, elle est plate. Il n'y a pas des choses qui montent comme des montagnes, comme Kilimanjaro. La table est plate. Lui-même, il se demande, oh, tu reçois un visiteur? Non, c'est pour toi. Ah, moi.
Moi, 20 ans de mariage avec ma femme, c'est pour moi ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour qu'on fasse ça? Aucun homme ne peut être indifférent face à ces trois choses-là. Si tu veux être naïf, c'est ton choix. Si tu veux aussi être une femme sans foutiste, c'est ton choix. Mais tu dois récolter ce que tu vas s'aimer. Et ne viens pas faire fatiguer les pasteurs. Tu vas récolter. Et il ne faut pas oublier que dans l'attention dont on parle, en parlant de l'attention, ça se trouve et chez l'homme et chez la femme aussi. Oui, la femme aussi a besoin de beaucoup d'attention. Et quand il n'y a pas l'attention, ça effrite aussi son cœur. Ça effrite l'amour. Et dans cette attention, il y a aussi la propreté. La propreté est dedans. Quand un homme n'est pas propre, c'est un problème. Il y a des femmes qui sont tellement habituées avec les hommes sales qu'ils pensent que cette odeur, c'est l'odeur de tous les hommes. Quand elle est là, elle se dit, ça c'est l'odeur des hommes. Parce que son gars. Mais moi, je veux te poser une question avant de finir. Ton gars, il est sale parce que il est sale. Pourquoi tu ris, ma soeur? Je sais que poser la question. Parce qu'il est sale. Ou bien c'est parce que tu l'aides pas à être propre. Parce qu'il y a des hommes, quand ils sont sales, hein? Jesus Christ, have mercy. Have mercy. Il y a des hommes, tu lui dis va te laver, il ne veut pas. Hein? Il refuse. Il résiste à la tempête. Tu mets de l'eau, il ne veut pas. C'est pourquoi je demande. Il est sale parce que il est sale. Ou il est sale parce que tu ne l'aides pas à être propre. Parce que ces cas se retrouvent et chez les femmes et chez les hommes. Il y a des femmes qui ne sont pas propres parce qu'elles n'ont jamais appris. Si tu es un bon mari, un vrai chef, tu peux lui apprendre. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas propres parce qu'il n'a jamais appris. Si c'est un homme qui écoute, qui est humble, tu peux lui apprendre en tant que femme. Mais s'il te plaît, évite la naïveté. Que Dieu t'aide. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.